bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et partons en direction de l'Assemblée nationale où hier après-midi, le Premier ministre François Bayrou a engagé par 2 fois la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 sur le budget de l'État pour l'année 2025 et sur l'autre budget, celui de la sécurité sociale. Écoutons sans plus attendre François Bayrou. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Quelques minutes seulement après le déclenchement du 49.3, la France insoumise a déposé sans surprise 2 motions de censure pour faire face, je cite, à ce coup de force. Selon Mathilde Panot, le Parti socialiste, lui, ne votera pas la censure, tandis que le Rassemblement national laisse toujours planer le doute sur l'avenir de ce gouvernement. Quoi qu'il arrive, puisque le PS ne votera pas la censure, François Bayrou devrait rester en poste. Écoutons la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Vous avez entendu ce qui se passe sur le pass culture, des sorties culturelles et scolaires qui sont annulées du fait de budgets qui ne pourraient pas être débloqués, de mensonges sans cesse répétés pour expliquer qu'il faudrait à tout prix un budget, n'importe lequel, même le pire des budgets, puisque, je le rappelle, le budget qui est en train de présenter M. Bayrou est pire que le budget présenté par M. Barnier et donc mérite à lui seul la censure de ce gouvernement pour faire non seulement tomber ce gouvernement illégitime, mais aussi pour faire tomber ce budget. Quant au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur lequel vient d'être activé un 49.3, il peut paraître quand même absurde de voir que nous avons censuré le gouvernement Barnier sur la question du PLFSS et que ce même budget de la sécurité sociale qui continuerait serait aujourd'hui non censuré. Donc la logique veut que ce mercredi, lorsque nous examinerons les 2 motions de censure que nous avons déposées, nous insoumis, avec nombre de députés du groupe GDR, mais aussi nombre de députés du groupe écologiste, la logique veut que tous les opposants vote la motion de censure. Et cette motion de censure permettra définitivement de clarifier qui est dans l'opposition à ce gouvernement et propose une alternative, ce que nous faisons en rupture avec le macronisme et qui est en quelque sorte le supplétif des macronistes et continue dans un soutien sans participation à ce gouvernement. Voilà ce qui va se jouer ce mercredi. Fidèle à ce que nous avons toujours fait lorsqu'il y a eu des 49.3, nous déposons donc 2 motions de censure parce qu'il est hors de question pour nous de laisser passer de tels coups de force. Suite à l'activation du 49.3, voici les principales réactions politiques sur les réseaux sociaux. Selon le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou a mis l'État au chômage et aurait volontairement bloqué les versements de l'État avec 2 circulaires. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a réagi ce matin sur CNews, où il a déclaré être opposé à la censure du gouvernement pour, je cite, « ne pas aggraver l'instabilité du pays ». Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, qui parle d'un mauvais budget, se dit atterré par ce vote. Quant à Olivier Faure, il souhaite lui que la France ait son budget et que le pays soit gouvernable. Et voilà pour les principales réactions politiques. Ce mercredi, l'Assemblée nationale qui examinera ces 2 motions de censure. Plusieurs questions se posent alors qu'il est. Que va faire le Rassemblement national? Le gouvernement Bayrou tiendra-t-il grâce au PS? Va-t-on enfin avoir un budget, une stabilité pour le pays? Eh bien, réponse dans le prochain épisode. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'activation de l'article 49.3 par François Bayrou, dont nous y reviendrons à la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, un homme a attaqué 3 policiers devant la préfecture de police de Paris peu avant 13 h. Il a essayé de s'emparer de l'arme d'un des policiers. Il a par la suite donné un coup de poing à l'un des agents sur place avant d'être interpellé. Il a ensuite été présenté à un psychiatre. Une enquête a été ouverte.
En Suède, dans la ville d'Örebro, une fusillade a fait une dizaine de morts. Parmi les victimes, l'auteur des faits. Une enquête pour tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation d'armes a été ouverte. Images tournées au moment des faits par des témoins sur place. Oh my god, je vais te une folle grotte. Oh my god, je route. Oh my god. يا بنت ماسكة في المدهر اللي انت يا تو انت ماسكة في المدهر معظم الدهر واحد معيط له شنو؟ ليش عيلي؟ Men de bär på den här jävla båren. De tar in han i ambulansbilen. Et revenons un instant sur la principale information de ce journal, l'activation hier par le Premier ministre François Bayrou de l'article 49.3 au sujet du budget de l'État pour l'année 2025. Suite à cette annonce, la France Insoumise a immédiatement déposé 2 motions de censure dénonçant un coup de force selon Mathilde Panot. Le Parti socialiste, lui, ne devrait pas voter la censure, ce qui permet au gouvernement d'être sauvé. Quant au Rassemblement national, il laisse toujours planer le doute, mais quoi qu'il arrive, cela ne devrait rien changer. Demain, l'Assemblée nationale qui examinera donc les 2 motions déposées par LFI. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'enclenchement par François Bayrou de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, dans lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain soir sur Rien.